Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent évidemment pour la semaine et aussi voir un peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, d'intuition, de tout ce qui pourrait vous intéresser sur votre chemin de vie dans la semaine. Maintenant de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront sûrement moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, pour avoir des informations complémentaires, supplémentaires ou même avoir un point de vue ou peut-être qui pourrait être plus proche même de ce que vous vivez, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, comme je vous dis, qui pourraient peut-être plus correspondre, veut dire, avec ce que vous vivez dans le moment que votre signe solaire. Alors, c'est un plus, hein? C'est une autre façon d'aller chercher l'information à laquelle, veut dire, on tend à apprendre, ou du moins à comprendre, ou du moins que ces informations-là viennent à notre conscient. Et dans tous les cas de figure, toujours, la même mise en garde, on exerce notre libre arbitre et notre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire que l'on prend uniquement ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce que l'on connaît, ce qui nous attire, qui correspond à notre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si on voulait bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors, une carte ici. Ensuite, on va voir le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman ici et également le voyageur sacré en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste toujours un jeu. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue aussi également. Merci à tous ceux, veut dire, qui me laissent un coucou. Merci, un petit ressenti sur le tirage. Évidemment, c'est très agréable de savoir, va dire, des résultats de ce que je revois dans l'univers. Merci infiniment de me faire connaître ça, finalement, de me donner accès à ça. Et puis, merci également aussi à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos aussi. Alors, merci beaucoup de faire cet effort-là, finalement. Alors, pour toutes ces raisons, de toute façon, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait maintenant voir les énergies, voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 1er au 7 août 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti! On nous parle ici de revirement. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et si vous êtes dans un entre-deux, si vous n'êtes pas trop, on va dire, ou peut-être que vous êtes dans une énergie très, j'allais dire très négative, mais enfin bref, où on est plus sombre, peut-être une humeur plus sombre, une humeur peut-être on est moins, un peu plus, on est un peu éteint, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Ben écoutez, vous avez cette force de caractère-là, vous avez cette confiance en vous qui vous permet justement de vous j'allais dire vous prendre en main, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme je faisais, comme nous saisir un peu, pour voyons, de se demander pourquoi qu'on est dans cette humeur-là, alors que veut dire on sait très bien, veut dire que avec cette humeur-là, on nature rien de positif pour venir à nous, et c'est justement ce qu'on souhaite. Donc, on travaille à changer un peu notre humeur. Oui, ça nous demande toujours un peu plus d'énergie, mais je pense que c'est pour la bonne cause que la vôtre, après tout. Alors, à vous de voir ici. Je pense qu'on se laisse aussi faire attention, on se laisse peut-être aussi affecter par peut-être certaines situations autour de nous aussi. C'est le ressenti que j'ai eu, alors je vous le dis. OK? De ne pas vous laisser, c'est pas vous qui vivez la situation, c'est les autres. Donc, mettez les choses dans le contexte. C'est peut-être ça qui assombrit. C'est sûr que ça nous affecte aussi, mais veut dire, à quelque part, il faut aussi laisser à qui ça appartient, veut dire, cette énergie-là. D'accord? Ça ne vous empêche pas, vous, de penser, de réfléchir à la situation, mais on ne reste pas dans cette humeur-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la reine de Gabriel ici. On nous parle de l'épée du magicien. Waouh, vous avez des belles cartes, cher ami. Et voyager léger, ici, on simplifie votre vie. C'est un petit peu dans le même ressenti-là, j'ai envie de vous dire. On va commencer par le commencement. La reine de Gabriel, ici, on vous dit que tout vous est possible en ce moment.
On vous dit de travailler pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une capacité d'attirer des gens serviables autour de vous aussi, au besoin, évidemment. Ne vous gênez pas. Ici, on n'est pas dans l'ego du tout à se dire ben, je suis diminué parce que je demande de l'aide ou je demande un support ou peu importe, une subvention. Mettez-le dans le contexte, évidemment. Mais dans votre état d'esprit ici, veut dire, ça passe mieux dans votre état d'esprit que peut-être quand c'est le moment de le demander. Mais demandez à vos anges, demandez à vos qui vous voulez, peut-être à des gens que vous connaissez intimement ou très proches, que vous êtes en mesure de donner un coup de main pour ce que vous avez besoin, évidemment. Ici, on parle de l'épée du magicien. On vous parle d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Ici, on insiste beaucoup jusqu'à maintenant avec une... j'ai l'impression que vous avez normalement une capacité d'énergie assez grande. Ben, c'est vrai que je viens de voir, c'est le bélier. C'est un peu normal un peu qu'on ait cette énergie-là. L'énergie, elle est toute là, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, elle rayonne autour de vous, on la sent. Regardez l'épée, comme elle est illuminée ici. Elle est presque, en fait, elle a du feu tout le long. Elle est prête au combat, elle est prête à aller trancher ce qu'il y a à trancher. Elle est prête, à faire ce qu'on lui demande de faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire, de vous défendre. C'est un peu... elle est en feu, cette épée-là. Donc, on est prêt, à faire ce qu'il y a à faire dans notre état d'esprit pour arriver à ce que l'on veut. Puis ici, on n'est pas dans des énergies du tout négatives, étant donné qu'on a l'énergie du magicien en plus, mais on veut de l'action. On veut que les choses, changent ici. Dans notre état d'esprit, ici, il n'est pas question d'attendre des occasions ou quoi que ce soit, ou prendre une pause. On sent qu'on est mûr pour, j'ai presque envie de dire, provoquer un peu les événements. Je dis bien un peu. Okay? Même si l'épée est prête, elle, en a découpé. C'est en a découpé, je devrais dire. Mais on parle de voyager léger, de toute façon. Alors, prenez ça cool. Ici, on est simplifié votre vie. On ne s'en va pas dans des combats à pu finir. On ne s'en va pas au contraire. Toutes les possibilités sont là dans le moment. Alors, c'est pas le temps d'aller chercher du trouble, vous mettre dans des situations où vous auriez peut-être quelque chose à payer là-dedans. C'est vraiment, je pense que c'est... Je pense que vous êtes prêts. Pour résumer un peu tout ce que les trois cartes ensemble, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à affronter ce qui vient. Votre force ici, c'est justement le revirement. C'est que vous êtes capable de, peu importe l'humeur que vous avez ou ce que vous rencontrez sur votre chemin, vous avez assez confiance en vous pour vous dire que c'est peut-être ça pour le moment, mais demain, ça sera autre chose. Ici, on ne se laisse pas arrêter par les choses qui viennent à nous ou les sensations qu'on a ou peu importe. On reste fort, on reste... stoïque devant, un petit peu ce qui vient avec tout, parce qu'on sait que c'est une question de temps. C'est vraiment... c'est une certitude, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui vous mène, qui vous pousse, C'est comme si, vous aviez cette sensation-là qui est pas négociable, qui n'est pas discutable. C'est une sensation, je le sens, je le sais, c'est tout. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. OK? On va aller voir dans l'action un peu comment vous mettez ça, cette belle énergie-là ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? On nous parle du page de Michael, on nous parle de l'écriture céleste, on parle du destin. On parle dans les brouillards, on vous dit de ralentir pour prendre votre temps. OK. On vous dit qu'il y a un nouveau défi emballant qui s'annonce vers vous, qui vient vers vous. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Alors, vous voyez, on voit bien que vous êtes vraiment bien. Faites un examen approfondi de tout contrat au document. Quand même, ici, on vous demande... le page de Michael, on vous dit que c'est une personne qui est sincère, perspicace, analytique et directe. Donc ici, on est vraiment dans l'énergie, plus, je dirais, bon, on a la gorge, donc on est capable d'exprimer, on est capable d'écouter, on est capable d'échanger, etc., etc. La communication est plus fluide, mais on est sur une énergie ici beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, cérébrale. On est dans la logique ici, on n'est pas à mettre nos émotions en avant. Aucunement, c'est ça, il n'y a pas d'hésitation ici. Donc, c'est l'attitude idéale, justement, pour en arriver, à aller justement vers le chemin choisi, vers ce que vous avez décidé éventuellement. Ici, on parle d'écriture céleste, mais on parle de destin ici. Je vais aller, si vous voulez bien, on va aller chercher la définition du livre. Je ne me souviens pas. J'aimerais bien vous le dire que je me souviens de tout. Mais hélas, non. Ce n'est pas le cas. Certaines choses, parfois, c'est en les relisant, je fais « Ah oui, c'est vrai. » Mais bon, écoutez.
Il y a des limites à quelque part. Alors, on parle des destins de ce que nous ne pouvons pas changer, le non-jugement. On vous dit qu'il est écrit dans le ciel que vous avez un destin. Alors, on vous invite à explorer certains aspects de la vie qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous. Ça ne signifie pas que votre chemin sera facile, pavé d'or et jonché de diamants. Ça ne prédit pas non plus que votre voyage sera périlleux. Il s'agit simplement de votre chemin avec des parties qui ne pourront pas être modifiées et qui doivent fondamentalement être acceptées telles quelles. Je dirais qu'ici, j'aime bien parce qu'on vous dit considérez votre vie comme une série d'opportunités plutôt que comme un parcours d'obstacles. OK, lorsque vous maîtrisez l'art de ne porter les jugements, vous ouvrez au pouvoir de la curiosité, vous vous libérez des fardeaux des peurs d'hier, tout en regardant vers l'avant, vers le potentiel que recèle l'avenir. Oui, il vous faut encore et toujours être courageux, ce qui n'est pas votre problème, hein, mais on n'en manque pas. En ce moment, vous êtes confronté à un moment critique avec l'opportunité de prendre votre destin en main. Un tournant où vous étendez votre influence et votre capacité d'attirer l'abondance, l'amour et d'agir à des fins utiles. On l'a vu avec l'épée ici. Le moment est venu de vous lancer dans l'aventure, cher ami, de tout votre cœur et de toute votre âme. Qu'il s'agisse d'une histoire de cœur, d'un appel à la créativité, d'une nouvelle identité dans votre travail ou dans un autre domaine de la vie, votre succès est assurément inscrit dans les étoiles. Pour que votre destin se réalise, il vous faut sauter à pieds joints dans l'aventure et assumer votre rôle. Ici, il n'est pas temps de se défiler. De toute façon, je ne vous sens pas non plus. Le nouveau défi, il est là. Et c'est justement ce qu'on vous disait tantôt. Je pense que vous arrivez justement peut-être à un tournant, peut-être à une période dans votre vie où vous avez quelque chose, je veux dire, à vivre, qui vous concerne. C'est vraiment entre vous et vous. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, au contraire. On tend à penser que c'est positif ici, puisque la seule carte qui m'agace, j'ai envie de vous dire, c'est celle-ci dans le brouillard. On vous dit de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression qu'on essaye un peu trop de provoquer justement les événements, ce qu'on parlait un petit peu ici. Essayer un peu pour faire avancer un peu les choses, ou du moins pour que les choses arrivent plus vite, de provoquer un peu. Ici, on a besoin de penser un peu. Parce qu'il y a quand même un défi, mais il faut savoir comment on va le faire. Hein? Il ne s'agit pas de se lancer à l'aventure sans même ne serait-ce que faire un planning, ou de réfléchir, ou prendre ne serait-ce que savoir où est-ce qu'on met le premier pied, ou dans quelle direction on choisit aussi. Il y a quand même un minimum de choses à valider avant même de passer à l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Prends le temps si après tout, ça concerne ton destin. C'est pas comme si on te demandait si tu allais prendre un café ou un thé. Hein? Et la décision, je pense, mérite un peu plus de réflexion. C'est un petit peu dans ce ressenti. J'aimerais vous réveiller un petit peu. Vous réveiller un petit peu, excusez-moi. Vous donner l'image, je veux dire, pour que vous ayez une image complète un petit peu de la situation. Ici, on a vraiment besoin d'un léger moment avant de passer à l'action ici. Mais c'est une étape importante selon la carte ici qui vient à vous. Ça serait une étape importante dans votre vie ici. Il y a un tournant. OK? C'est difficile à vous dire, c'est votre destin. Alors, il n'y aura pas jusque-là. Ça reste quand même aussi dans un tirage aussi général. Mais de toute façon, avec la résultante, on va peut-être voir un peu de quelle direction vous choisissez, dans quelle etc., etc. Ça peut être une certaine réponse, mais normalement, c'est une résultante, c'est une évolution, c'est une direction qu'on prend aussi également. Alors ici, on est avec le 6 de Raphaël. On nous parle du pont céleste. Wow. Et on nous parle de la grâce, la gratitude. Bon, ben je pense que vous avez choisi, évidemment, comment je peux dire ça? La suite nous laisse comprendre que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez fait les bons gestes, dans l'évolution, ici, du moins, c'est le résultat. Donc, normalement, presque ce que vous devriez récolter, plus ou moins. On parle du 6 de Raphaël qui nous dit d'accueillir votre enfant intérieur, que de nouvelles amitiés ou relations ravivées. On parle des enfants ou de l'enfance ici. On peut, sur notre chemin de vie, dans un tournant, rencontrer peut-être quelqu'un ou une rencontre avec quelqu'un, soit de notre enfance ou jeune adulte, ou en tout cas une personne quand même qui a eu, je dirais, un moment significatif dans notre vie, peu importe le moment dans la vie. Je veux dire, ça dépend dans quel décade. Toujours est-il, c'est quelque chose qui vous fait plaisir ici. On est à se remémorer certaines anecdotes, de souvenirs, etc., de fou rire et d'un petit peu de gêne aussi, parce qu'on se souvient un peu comment on avait réagi. C'est un petit peu... ici, on est heureux. On est heureux de rencontrer ces personnes-là.
Ça fait effectivement revivre votre enfant intérieur. Donc, ça nous rappelle certaines envies qu'on avait, certaines pensées peut-être plus légères, plus... Dans cette époque-là, on n'avait pas nécessairement des responsabilités. Donc, on avait peut-être une tournure de pensée beaucoup plus allégée, j'ai envie de dire. On n'avait pas besoin de penser au lendemain. Je veux dire, déjà, le passer pour la journée, c'était beaucoup. Alors, c'est un peu... ça vous met dans une ambiance, ça vous met dans une pensée beaucoup plus légère, j'ai envie de vous dire, quand on pense à tout ça, parce que ce sont des moments, veut dire, où on a rigolé, on a eu du plaisir, on a fait peut-être, bon, des mauvais coups, ce qu'on, j'espère, pas sans trop d'importance non plus. Ça nous rappelle une autre époque. Ça nous rappelle un autre moment, veut dire, où on a eu du plaisir avec des personnes aussi, certaines personnes, peut-être des personnes qui sont maintenant plus de ce monde, mais pour vous, c'est toujours avec affection, avec un peu de sourire dans la voix quand vous vous remémorez certains souvenirs. Alors, c'est des moments heureux, tout simplement, qu'on se souvient ici. D'accord? On nous parle de ponts célestes, de possibilités d'union, et on vous dit, quand on parle d'union ici, c'est que soit... Puis c'est très fort ce sentiment ici. Soit, veut dire, on a un désir profond de s'allier à quelque chose. Ça peut être une cause, ça peut être une personne, ça peut être une pensée, ça peut être une philosophie, ça peut être... Sur certains, on a besoin, on veut faire quelque chose avec des gens. On ne veut pas ici être dans la solitude. On est dans le 47 qui est 11-2. C'est 2 fois 1. C'est 2, 1 à côté de l'autre. On ne veut pas être tout seul ici. On veut avoir quelqu'un proche de nous. Ça peut être un quelqu'un comme des quelqu'un, remarquez, si on ne regarde pas le nombre. Mais il faut mettre au moins 2. Hein? Bon, c'est minimum. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois. C'est comme si, veut dire, on avait besoin... Je pense qu'on avait besoin de ressentir ce même sentiment qu'on avait ici, où est-ce que quand on était enfant, on vivait plus ou moins tout le monde la même chose. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avoir une envie de vous, j'allais dire à coquiner, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. J'ai envie de vous dire surtout, peut-être vous rapprocher de gens ou de groupes qui partagent une certaine philosophie, on a envie de se tourner vers les autres, on a envie de partager, on a envie de... On sent qu'on va aller chercher, premièrement, une ambiance beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, beaucoup plus détendue. Ici, il n'y aura pas de jugement. Veut dire, on pense tous plus ou moins la même chose. À des différences près, veut dire, évidemment, on a chacun notre vie. Mais veut dire, on a quand même une philosophie commune, on a un but commun, peu importe, on se rapproche sur certains points ici. On a envie de ça, un peu, de cette amitié-là. On a envie un peu de se retrouver, un peu comme on était un peu plus jeune. Où est-ce qu'on va dire, c'était comme... quelque chose de logique, veut dire de se rencontrer le soir après l'école ou pendant le dîner. Comprenez-vous un petit peu cette même approche? On a envie d'un rapprochement. Ça peut être d'aller vivre dans un village ou d'être dans la grande ville. Ça peut être aller vivre peut-être sur une ferme où les gens sont plus proches un des autres parce qu'on dépend plus ou moins un de l'autre. C'est vraiment cette sensation-là que je vous sens aller chercher. Veut dire vous avez besoin de cette réponse de l'humain. Veut dire il y a des liens qui se tissent. C'est un peu ce sentiment-là que je vous sens ici. C'est bon, à vous de voir évidemment si ça rappelle quelque chose, si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais cette sensation-là, elle est... c'est pas un sentiment qui ne fait que passer, pas avec le 47 qui revient à 11,2, qui est un nombre mètre. Ici, on est vraiment... notre corps vibre pour aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si vous la ressentez vraiment. Peut-être que vous cherchez peut-être la raison pour laquelle vous êtes porté à être plus énervé, plus stressé dans le moment ou plus à vous sentir insatisfait peut-être dans certaines choses. C'est ce sentiment qui peut amener un manque justement de réponse à notre demande que notre corps ou notre conscient ou plutôt notre inconscient veut dire ici nous-mêmes, en fait tout notre corps nous demande à aller vers les autres ici, à aller chercher une certaine qu'on se reconnaît un peu. D'accord? D'ailleurs, ici, il y a la grâce des gratitudes. Je pense que cette façon de faire pour vous amène aussi à une certaine... je pense que vous allez trouver votre place. Je ne sais pas le temps que ça durera, évidemment. Mais veut dire, ici, on parle de grâce, de gratitude. Mais ce que je ressens ici, on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Je pense que vous retrouvez enfin peut-être ce que vous avez cherché depuis fort longtemps. Ou peut-être que vous en êtes conscient peut-être depuis peu de temps, mais veut dire, on se rend compte que ça faisait longtemps qu'on cherchait ça, qu'on cherchait un groupe, quelqu'un avec qui on se sentait bien.
On ne pensait pas nécessairement qu'on pourrait trouver ça. Je veux dire, peut-être dans le secteur où vous êtes, ou dans la compagnie peut-être où vous êtes, je ne sais pas. Il y a comme un sentiment de dire, je ne pensais pas que ça pouvait exister, cette harmonie-là. Je veux dire, cette reconnaissance qu'on sent, les gens, il y a des connexions, il y a des liens qui se tissent. Pourtant, ce sont des étrangers. Je veux dire, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on sent qu'il y a des attachements qui se font. Je veux dire, on se sent bien. On se sent bien, on se sent heureux. On se sent comme si, je veux dire, on était appuyé. C'est peut-être une communauté, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Vous vous sentez, vous vous épanouissez, je veux dire, face à cette énergie-là. Je pense que ça remet même en relief encore plus que ce qu'on vous disait par rapport à la carte, le revirement ici. Autant que le bélier peut être sauvage sur certains côtés, autant du moment qu'il décide, veut dire, de s'approcher des gens, ce qui dégage, la force, le charisme qu'il peut dégager, veut dire, peut faire une différence dans un groupe. Ici, on parle de revirement, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez cette force-là. Vous avez cette force de caractère-là, cher ami. Donc, c'est tout pour vous amener. Je ne vous dis pas que, évidemment, que le ciel va être... j'allais dire super doux avec vous. Il n'est pas dur non plus, remarquez. Hein? Je veux dire, c'est comme si, veut dire, vous avez des réponses au fur et à mesure ou des occasions qui se présentent à vous parce que justement, vous avez la capacité de revirer les situations. Donc, une situation qui pourrait s'avérer, veut dire négative, vous avez une façon de voir, une façon de faire, une perception, vous dit, qui vous permet de revirer la situation en quelque chose de positif. Vous avez cette force-là. C'est un don, ça. C'est quelque chose quand même on ne crache pas dessus. Vous avez Je comprends que vous êtes probablement une personne qui est très charismatique, si vous avez cette attitude-là, parce que, veut dire, on est bien à côté des gens comme ça. On est bien, veut dire, des gens qui sont toujours, veut dire, à trouver, veut dire que le verre, veut dire, est à moitié plein. Veut dire, on est un peu dans cette énergie qu'on cherche, veut dire, à se raccrocher, veut dire, de façon positive. C'est un peu dans ce ressenti que je vous sens, mais vous allez trouver chaussures à votre pied, j'ai presque envie de vous dire, avec les gens que vous allez fréquenter. Parce que, veut dire, c'est cette sensation-là qu'on a aussi. Ça en dirait que ça vous nourrit dans votre positivité, j'ai envie de vous dire, d'avoir ces gens-là autour de vous, tout simplement. OK? C'était beau jeu, c'était bien la sensation reçue, veut dire, pendant le tirage. C'était vraiment bien. En bref, vous avez une belle semaine, cher ami Bélier, alors profitez. Alors maintenant, c'est une réponse angélique ici. On va aller répondre à 2 de vos questions, évidemment. J'arrive. J'ai mis 2 pierres différentes. Alors, j'ai mis une rose des sables ici. Et j'ai un topaz ici, ou une topaze, je ne sais plus comment le dire. Toujours est-il, donc c'est simplement pour différencier les réponses, vous le savez. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous savez, vous mettez sur pause. Quand vous êtes prêt, vous reprenez la vidéo, tout simplement. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires. Alors, à vous de voir si vous avez besoin de plus ou moins de temps. Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, le 10 secondes est terminé. N'oubliez pas, si vous n'avez pas assez de temps, mettez sur pause. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi la rose des sables, la réponse à votre question, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, cher ami, vous semblerez dans le bon chemin, dans la bonne direction, dans la bonne façon de faire les choses, à vous de voir. On parle du mois de juin. Est-ce que ça date du mois de juin dernier? Est-ce que on a démarré quelque chose? Est-ce que, bon, on a pris une décision? Toujours est-il, ça peut être ce juin-ci, ou ça peut aller jusqu'au juin 2023, évidemment. Quoique j'aurais tendance à croire que c'est plus pour juin 2022. Mais encore là, je ne connais pas votre question. Alors, maintenant, pour ceux qui ont choisi le topaz, on nous parle ici d'abondance, cher ami. N'oubliez pas que vous avez une faculté, veut dire, de voir les choses positives. L'abondance ici, tant mieux. Et on nous parle au niveau du temps, on vous parle d'un mois. Alors, on est au début du mois d'août, ou septembre, dans ce secteur-là. Il y aurait de l'abondance qui va tomber. Il y a quelque chose, des occasions, des possibilités, des opportunités qui peuvent venir à vous d'ici un mois. Alors voilà, mes chers amis Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Écoutez, vous avez quand même une belle semaine. Oui, ce ne sera pas nécessairement... vous avez des efforts à faire, je l'avoue, mais ce sont des choses qui sont pour vous faciles à passer à travers. Ici, on n'a rien pour nous ralentir comme tel, rien qui pourrait nous décourager ou nous faire changer d'idée, j'ai presque envie de vous dire. Je suis certaine, vous êtes quand même bien
bien entouré. Vous avez une résistance, une force qui vous appartient, de toute façon, qui vous, justement, vous vient encore plus vous motiver, vient plus encore amplifier, veut dire un peu cette aura-là. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez, ayez du plaisir, gardez le sourire, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.